Et Dieu dans tout ça, une émission de Jean-Paul Eck. Christian de Duve, vous rappelez très brièvement, ce n'est pas une autobiographie, mais que quand même, quand vous étiez jeune, vous suiviez l'enseignement des jésuites d'Anvers, qui n'étaient pas très tournés vers les sciences exactes et qui ont d'ailleurs failli vous en dégoûter. Mais néanmoins, cette éducation chrétienne semble vous avoir profondément marqué jusqu'à, et c'est l'objet de ma question, peut-être modeler un petit peu vos réflexions personnelles d'aujourd'hui ? Mais manifestement, je ne puis pas me dissocier de mon passé, ni des influences que j'ai subies, étant enfant. Mais il est certain que dans le parcours que je décris très brièvement dans ce petit livre, il y a évidemment un changement complet d'attitude. Quand j'étais enfant, j'acceptais sans les mettre en doute les affirmations de mes maîtres sans me rendre compte que c'était des affirmations dogmatiques qui ne reposaient sur rien, sur aucune preuve. Et donc, quand j'ai appris la démarche scientifique, j'ai appliqué cette démarche à ces croyances que l'on m'imposait et j'ai donc dû changer complètement d'attitude vis-à-vis des croyances. Mais cela n'empêche que je conserve, et là je crois que je rejoins un petit peu mon ami Trinh Xuan Tuan, je conserve une certaine vision un petit peu globale, je dirais presque mystique, de la réalité dans son ensemble. D'accord, alors justement, Trinh Xuan Tuan, vous évoquez aussi, il y a un gros chapitre sur votre parcours personnel, c'est extrêmement intéressant. Vous nous rappelez que, enfant à Hanoï, mais surtout à Saïgon, dans les années 60, vous accompagnez votre mère, notamment à la pagode, donc au temple bouddhiste. Est-ce que, là aussi, par un effet de retour, vous réenglobez aujourd'hui un petit peu cette éducation, ce système de valeurs à la fois bouddhiste, mais aussi confucéen, vous l'expliquez ? Est-ce que ça revient dans votre réflexion actuellement ? Oui, tout à fait. Vous savez, ça fait partie de vous, ce que les traditions avec lesquelles vous avez grandi. Et surtout, donc, pour moi, la tradition bouddhiste. Et donc, maintenant que je suis astrophysicien, je suis constamment confronté à des notions d'espace, de temps, d'origine. Et je me demandais souvent, donc, pendant la pratique de l'astrophysique, comment Bouddha voyait ces mêmes concepts quand il a atteint l'éveil il y a 2500 ans. Donc pour moi, c'est pas un exercice d'essayer de mélanger les genres, bien sûr, mais c'est plutôt un exercice de cohérence intellectuelle. Moi, je me disais que si deux systèmes de pensée sont cohérents et logiques et qui prétendent décrire la même réalité, ils doivent se recouper quelque part. Parce que s'ils sont complètement orthogonaux, soit l'un des systèmes de pensée est faux, soit tous les deux sont faux. Donc j'ai pu... Heureusement, lors de ma rencontre avec Mathieu Ricard, donc moine bouddhiste français, qui est scientifique, en sciences scientifiques, d'ailleurs biologiste comme Monsieur de Duve. Nous avons reçu plusieurs fois à ce micro, d'ailleurs. C'est pas la première fois qu'on aborde ce genre de questions. C'est très bien. Et donc scientifique, il connaît bien la méthode scientifique, mais aussi, bien sûr, qui connaît parfaitement le sanskrit, donc tous les textes bouddhiques originaux, et donc j'ai pu discuter de lui en Andorre, en fait, à une réunion où Monsieur de Duve était aussi d'ailleurs, et donc de nos dialogues, on a pu creuser les problèmes et sorti un ouvrage d'ailleurs commun qui s'appelle L'infini dans la paume de la main, et l'une des conclusions principales de cet ouvrage était en fait la convergence de certains points de vue, vous savez, entre la tradition bouddhiste et ce que un astrophysicien du XXe siècle découvre. Donc, par exemple, je vous donne juste deux exemples. On n'a pas le temps de discuter toute la tradition bouddhiste, bien sûr. Par exemple, le concept de l'interdépendance. Vous voyez, le Bouddha dit que tout est lié, rien ne peut exister par soi. L'interdépendance cosmique, l'astrophysique le découvre pleinement. Nous sommes tous des poussières d'étoiles. Sauf les atomes d'hydrogène et d'hélium, sans les étoiles, nous serons pas là pour en parler. Nous sommes faits de carbone. Enfin, tous les éléments qui font la complexité et la beauté du monde sont faits par les étoiles, soit par leur fusion nucléaire en leur centre, soit lors de leur mort explosive dans des supernovas. Et donc, nous partageons tous la même géologie cosmique. Nous sommes
comme les frères des bêtes sauvages ou les cousins des cocoricots des champs. Ça, c'est l'interdépendance. Je vous donne juste un exemple. L'autre concept qui est l'impermanence. Vous savez que Bouddha dit que tout change, tout bouge, rien ne peut être statique. Ce qui est complètement différent de la pensée occidentale pendant 20 siècles. Aristote pensait que le ciel était immuable, il ne pouvait pas changer, parce que le ciel étant le domaine de Dieu, Dieu étant déjà parfait, on ne peut pas changer quelque chose qui est parfait. Donc, c'est seulement donc à partir de Copernic, et puis maintenant au XXe siècle, que vous savez, l'univers est en évolution, l'univers a une histoire, et il a 13,7 milliards d'années. Il y a 13,7 milliards d'années, parti d'un état extrêmement petit, chaud, dense et condensé. Il y a une grande explosion qu'on appelle le Big Bang. Et maintenant, tout l'espace se dilue, toutes les galaxies s'éloignent de vous. Et puis, bien sûr, Darwin, certainement, dont M. Dedu va parler, a introduit l'histoire de l'évolution dans la vie. Et Dieu dans tout ça, le magazine des philosophies et des religions.